Bonjour les amis, bonjour. Je voudrais faire une petite vidéo pour répondre à Vinciane, je crois, qui a posté une question sous une de mes vidéos. Donc, la question est un petit peu longue, je la raccourcis, je la réduis et elle demande: est-ce que Douglas propose un exercice par rapport aux émotions et aux sensations énergétiques dans le corps et dans la tête? Donc, est-ce que Douglas propose un exercice par rapport aux émotions et aux sensations? Vinciane dit par ailleurs qu'il arrive tout à fait à voir l'espace visuellement, les yeux ouverts, mais qu'il a du mal avec les sensations. Il dit: mais les sensations physiques, énergétiques semblent envahir tout cet espace. Elles me rappellent sans cesse que je suis un corps. Voilà. Donc, c'est une question sur les émotions et sur les sensations. Alors, déjà, c'est intéressant de rapprocher émotion et sensation, parce que oui, c'est lié. Avoir une émotion, c'est en effet ressentir des sensations dans le corps. Par exemple, la peur, ça va être la gorge nouée, le ventre serré. La colère, c'est on rentre les épaules, on a les poings serrés. Donc ce sont des sensations, essentiellement. Les émotions sont aussi des pensées qui peuvent tourner en rond et qui nourrissent les sensations. Donc euh, c'est intéressant de voir que l'émotion, en fait, essentiellement, elle apparaît dans le corps. Alors, comment faire avec les sensations? Sensations même aussi physiques, parce que voilà, parfois on a des douleurs, on a des sensations agréables ou désagréables. Donc, comment en fait intégrer les sensations dans l'espace que je suis et non pas m'enfermer dans les sensations? Parce qu'effectivement, ce que dit ici Vinciane, c'est qu'on peut avoir l'impression que les sensations nous enferment dans le corps. On peut avoir l'impression que le corps qu'on ressent est en fait le corps dans lequel on habite, qu'on est coincé dedans. Hein, c'est un petit peu, je crois, le sentiment qu'on peut avoir parfois, hein, d'être enfermé dans la tête, enfermé dans le corps, un peu coincé dans ce sac de peau, en fait. Vous voyez, moi, ma présence serait enfermée là-dedans, ouais, dans ce sac de peau qui serait à peu près bien, bien fermé. En fait, ça, c'est le corps imagé, représenté. Mais ce n'est pas comme ça qu'on expérimente les sensations. Alors, je vais vous inviter à... Alors oui, pour répondre à Vinciane, oui, Douglas avait plein d'expériences sur les sensations. Donc, il s'agit de Douglas Harding, hein, pour ceux qui arriveraient sur cette chaîne pour la première fois. Douglas Harding, qui est un philosophe anglais du XXe siècle et mystique. Donc, première petite expérience que je vous propose, toute simple. Je vous demande de faire apparaître une sensation en pinçant, par exemple, la peau un peu tendre du bras ici. Donc, faites apparaître une sensation. Pas trop fort, ne vous faites pas mal. Mais faites apparaître une sensation. Donc, oui, il y a une sensation qui apparaît. Alors, on peut avoir l'impression voilà, que cette sensation m'enferme, que je suis coincé dedans. Mais est-ce que c'est le cas? Alors, pour faire cette expérience, je vous demande de fermer les yeux, s'il vous plaît. Donc, il y a toujours cette sensation qui est là. Maintenant, je vous demande, est-ce que cette sensation a une forme? Est-ce qu'elle est carrée, ronde, triangulaire? Difficile à dire. En fait, dans mon expérience, moi, j'ai plutôt l'impression qu'elle est sans forme, qu'elle n'a pas de bord non plus. Je ne peux pas dire, elle a 5 cm, 10 cm, 1 cm. Je ne peux pas la mesurer. Est-ce que c'est pareil pour vous? Est-ce que pour vous aussi, la sensation est une sorte d'expérience sans forme et sans limite? Et tout en maintenant les yeux fermés, est-ce que vous êtes dans la sensation? Est-ce que vous êtes dans cette sensation ou est-ce que c'est plutôt la sensation qui apparaît en vous? Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a autour de la sensation? C'est de la conscience, non? C'est de la présence, c'est de l'espace. Parce que quand je vous demande si la sensation apparaît en vous, par vous, j'entends la conscience, le champ de conscience. Parce que dans votre expérience, est-ce que la sensation n'apparaît pas dans cette présence que vous êtes? Donc, est-ce que vous êtes coincé dans la sensation ou est-ce que c'est la sensation qui apparaît en vous? Et si vous arrêtez maintenant, vous ouvrez les yeux, tenez, vous ouvrez les yeux, voilà. Vous arrêtez d'appuyer, donc la sensation, elle disparaît. Mais vous n'avez pas disparu, n'est-ce pas? La sensation est apparue, elle a duré un moment, puis elle a disparu. Vous n'avez pas disparu. La conscience qui accueille les sensations, elle, est immuable.
les sensations vont et viennent. Donc, nous avons l'impression d'être enfermés dans ce sac de peau, mais en réalité, quand on prête attention aux sensations, on s'aperçoit que les sensations apparaissent en nous, c'est-à-dire dans notre présence, dans notre champ de conscience. Et que nous ne sommes pas enfermés dans ce sac de peau qui est le corps, pas du tout. Déjà, visuellement, on voit bien que c'est le corps qui apparaît en nous, mais même au niveau des sensations, en fait, ce qui se montre à nous, la façon dont le corps se montre à nous, c'est quelques sensations apparaissant dans l'espace de la présence. Alors, je sais que ça peut paraître abstrait, mais ce n'est pas du tout abstrait, c'est extrêmement concret. Regardez, fermez les yeux maintenant à nouveau et prêtez attention à une autre sensation. Il y a forcément quelques sensations qui se donnent à vous. Prenez-en une. Par exemple, moi, je prends la sensation de mes fesses, enfin, que je nomme comme étant celle de mes fesses. Mais en fait, cette sensation, est-ce qu'elle a une forme? Même question, est-ce qu'elle a une forme? Est-ce qu'elle a une limite? Et est-ce qu'elle m'enferme? Ou bien est-ce que c'est plutôt elle qui apparaît en moi? Et par exemple, est-ce que vous pouvez trouver une distance entre vous en tant que présence et la sensation? À quelle distance de vous est cette sensation? 50 cm, 1 mètre, 10 mètres, 100 mètres? On ne peut pas répondre à cette question en fait, n'est-ce pas? La sensation apparaît vraiment en vous. À la rigueur, on pourrait dire à 0 cm. Et donc, qu'est-ce que c'est que votre corps dans l'instant présent? Vous pouvez constater que si vous abandonnez la mémoire et l'imagination, vous pouvez constater qu'il y a quelques sensations, ici ou là. Pas besoin de les nommer, juste vous les remarquez, vous leur prêtez attention. Il y a quelques sensations qui apparaissent dans de l'espace, en fait, dans de la vacuité. Comme si un grand vent avait emporté toute la matérialité, en fait. Donc il y a quelques sensations, pas beaucoup en réalité, qui apparaissent dans l'espace que vous êtes. Et est-ce que vous êtes enfermé par ces sensations? Comment ce serait possible? Ne faut-il pas plutôt reconnaître que les sensations apparaissent en vous? Qu'elles apparaissent dans l'espace, et en fait, à dire vrai, elles sont faites d'espace, elles aussi. C'est l'espace qui vibre, ces sensations. C'est votre présence qui vibre. On ouvre les yeux maintenant. Vous voyez, en fait, la pratique de Douglas, puisque Vinciane demandait les exercices, la pratique de Douglas, c'était de constater que, d'abord les yeux fermés, quand on ferme les yeux, on s'aperçoit que le corps, en fait, se ramène à quelques sensations apparaissant dans la vacuité, apparaissant dans l'espace. On pourrait appeler ça corps de vibration, c'est Éric Barret qui l'appelle comme ça, oui, corps de vibration, corps de vacuité, corps d'espace. Corps de vacuité, corps d'espace. Et au fond, notre vrai corps, les yeux fermés, c'est un espace sans limite et sans bord dans lequel apparaissent des vibrations qui sont encore de l'espace en fait. Une vacuité qui vibre. Donc Vinciane, l'exercice que je propose, moi, c'est ça. En tout cas, si les yeux ouverts, déjà, tu arrives à voir que tu es l'espace, c'est parfait. Et ensuite, quand il y a des sensations, voir que les sensations n'ont pas le pouvoir de t'enfermer dans le corps, que ce sont juste des vibrations qui apparaissent en ta présence. Et on peut aussi, par exemple, faire cette expérience, je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus. Si vous mettez la main sur la nuque comme ça, vous mettez la main sur la nuque, fermez les yeux, donc vous avez une sensation qui apparaît, c'est vrai. Mais est-ce qu'on peut dire que cette sensation est derrière vous? Derrière quoi? J'aimerais bien savoir derrière quoi. Est-ce qu'on ne peut pas plutôt dire qu'elle apparaît en vous, dans votre présence, dans l'espace conscient? Et tout en maintenant les yeux fermés et en laissant la main sur la nuque, mettez l'autre main sur le front. Donc vous avez une sensation qui est sur la nuque, une autre sur le front. Voilà. Mais est-ce que vous êtes coincé entre les deux sensations? Vraiment? Vous êtes coincé à l'intérieur? Non. Est-ce qu'on ne doit pas plutôt dire que les deux sensations apparaissent en vous? En vous. C'est-à-dire en vous, c'est-à-dire dans la présence. Voilà, on ouvre les yeux. Quand on ouvre les yeux, c'est frappant, cet espace qu'on est là. On voit bien qu'on est l'espace au-dessus des épaules. Cet espace dans lequel le corps apparaît. Les yeux ouverts, c'est frappant.
hein, on est l'espace, pour vous c'est ça, l'espace dans lequel le corps apparaît, et les yeux fermés aussi, hein, l'espace est toujours là, et les sensations apparaissent dans le corps. Pardon, dans l'espace. Les sensations apparaissent dans l'espace. Et alors, bon, parfois c'est peut-être moins facile quand il y a des douleurs physiques intenses, quand il y a des sensations très très douloureuses. Bon, là, effectivement, ça peut être plus difficile. Mais en tout cas, découvrir cet espace, ça permet d'accueillir plus facilement ces sensations douloureuses. Hein, puisque l'espace est beaucoup plus grand que la sensation. L'espace est immuable, la sensation va et vient. Parfois, on aimerait qu'elle parte plus rapidement, mais l'espace, prendre conscience de cet espace ouvert, permet d'accueillir plus facilement les sensations. Je ne dis pas que c'est facile, hein, surtout quand les sensations sont très très douloureuses, mais ça permet de ne pas rajouter peut-être une souffrance psychologique sur la douleur qui est là, sur la sensation qui est là, et de voir dans quoi elle apparaît. Voilà, ben j'espère avoir répondu à la question. Je crois que j'ai fait d'autres vidéos hein, sur les sensations, il faut chercher, mais voilà. Donc je ne suis pas coincé dans un corps limité, ce sont les sensations qui apparaissent dans l'espace vaste, sans limite, que je suis et que vous êtes. Voilà, à bientôt.